Mais vous êtes tous à Bangolo ici et puis vous n'êtes pas inscrits dans la DDS, c'est pas normal. Bon, Inch'Allah. Ouais, je sais. Vérifiez le son, vérifiez le son. Je sais qu'après cette sensibilisation-là, vous allez tous, Inch'Allah, venir adhérer à la DDR. Parce que l'objectif de la DDR, c'est vrai, en fait, dawa, qu'on fait la dawa ne s'arrête pas seulement à faire débat. La dawa aussi, c'est la sensibilisation. La DDR signifie la dawa dans la rue. Maintenant, la dawa, lui, signifie évangélisation. Chez les chrétiens, on dit évangélisation. Chez les musulmans, on dit dawa. Tu vois, donc quand les chrétiens sortent, voilà. Ça, c'est évangélisation. Pour nous, c'est dawa. Maintenant, la dawa, c'est vrai, nous, on fait les débats interreligieux. On fait les débats avec les chrétiens. Mais on n'est pas dans un moment de débat. On est dans une période électorale, un peu sensible. Et qu'est-ce que nous, on fait? Venir parler à la jeunesse, là, c'est dawa aussi. Mais ça va dépendre de ce qu'on va leur dire. Non seulement ce qu'on leur dit, c'est un message de paix. En même temps, un message de cohésion. Ici, parmi vous, là, il y a des non-musulmans, il y a des chrétiens, il y a des non-musulmans. Mais nous, toi, par exemple, tu n'es pas musulman. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire, tous les enfants. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Population de Bangolo. Nous sommes à Bangolo. Merci beaucoup pour la réponse. J'aurais dû laisser, il va répondre, mais c'est pas grave. Nous sommes à Bangolo, au carrefour marché de Bangolo. Après Danané, après Man, nous sommes à Bangolo pour une campagne de sensibilisation pour la jeunesse, de Bangolo. Mais pourquoi sensibiliser la jeunesse? En quoi on les sensibilise? Nous sommes dans une période électorale. Les élections municipales et régionales sont en train de se dérouler en ce moment. Chaque candidat est en train de battre campagne pour qu'il puisse gagner, pour qu'il puisse être élu pour gouverner ces jeunes-là. Mais les personnes que tu vas venir diriger dans ta commune, la population que tu vas venir écouter leurs doléances pour pouvoir répondre à leurs préoccupations, emploi des jeunes, etc., etc., tu ne dois plus appeler ces jeunes-là à descendre dans les rues pour aller se faire tuer. Parce que tu as été élu pour leur donner du travail. Tu seras élu pour leur donner, n'est-ce pas, réponse à leurs questions qu'ils vont poser. Tu seras élu pour répondre à leurs besoins, même si on ne peut pas tout faire. Donc, nous, on n'est pas d'accord pour l'instrumentalisation, instrumentaliser la jeunesse pour qu'il aille se faire tuer. Nous, c'est notre objectif, ça. On dit ceci, jeunesse de Bangolo, vous êtes tous des jeunes, l'avenir de demain, vous êtes musulmans, non musulmans, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, la vie que Dieu nous a donnée est sacrée. On a vu ce qui s'est passé à l'ouest ici. On a vu ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale. Les hommes de Dieu ont parlé. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter de parler? Non. Est-ce qu'on ne doit pas continuer la sensibilisation? Bien sûr qu'on doit le faire. Nous, on a pris sur nous-mêmes, sans le soutien de qui que ce soit. On s'est déplacé nous-mêmes, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans notre pays. Si ce n'était pas la paix, on n'allait pas quitter Abidjan pour venir jusqu'ici, et puis il ne va pas avoir de problème. Il y a un moment qui est passé là, tu ne peux pas traverser les rues, on sait comment ça s'est passé. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la paix, il faut qu'on préserve cette paix-là. Il y a des pays aujourd'hui qui sont en train de brûler. Aujourd'hui, on vous parle là, on parle des coups d'État dans certains pays, en Afrique ici. Mais aujourd'hui, on a la paix en Côte d'Ivoire, on doit maintenir cette paix, on doit remercier Dieu de nous avoir donné la paix. L'Éternel Dieu dit dans le Coran, c'est-à-dire que si vous, qui êtes connaisseurs de quelques versets du Coran, ou encore des Écritures saintes, et que vous voyez un mal, et que vous n'arrêtez pas ce mal-là, si la colère de l'Éternel Dieu vient là, homme de Dieu, imam, pasteur, il y a quoi à voir dedans général, il va balayer tout le monde. Donc nous, à notre niveau, on se lève, on rassemble la jeunesse. Vous voyez, vous êtes tous des jeunes ici. On a nos doyens qui sont là, qui sont sages, qui vont essayer de donner la parole aussi. On va leur donner la parole, ils vont se prononcer. Mais le message important qu'on veut vous lancer, si l'élection est finie là, vous partez voter, c'est le 2, non? Allez-y voter. Chacun doit voter son candidat. Peu importe le candidat que tu veux, va le voter. Tu as fini de voter. Ton ami musulman là, il restera ton ami. Faut pas ton candidat va te monter pour dire non, va, allez-y, sortez. Mais quand tu vas sortir, tu vas l'attaquer ton ami musulman ou bien le non-musulman. L'autre, il va sortir, il va l'attaquer l'autre. L'autre va sortir, mais on est dans quoi? La paix qu'on a là, on doit la préserver. Donc c'est pour ça que nous, on a fait des tournées ici. Même en partant, on va continuer encore. Il y a d'autres villes qui nous attendent, Inch'Allah. Donc c'est pour ça qu'on est venu. Vous qui êtes la jeunesse, ne nous laissons pas manipuler par les politiciens. Nous disons ceci.
Si les gens veulent qu'on sorte dans les rues pour aller se faire tuer pour eux, nous on dit non. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à sortir avec les enfants et les familles. Ils sont devant et puis nous on est derrière. C'est pas ça? La première balle qui vient là, c'est eux qui prennent d'abord. Si on voit qu'ils ne sont pas morts là, là on continue. C'est pas ça? Voilà. Parce que chacun doit préserver la vie de son prochain. Il y a des femmes qui ont perdu leurs parents aujourd'hui, depuis l'année passée, les années passées. Aujourd'hui, elles sont en train de pleurer encore les morts. Ceux qui les ont appelés pour descendre dans les rues là, aujourd'hui, ils sont en train de manger ensemble. Tout le monde voit, hein? Ils sont en train de manger ensemble. Donc, étant musulmans, au nom de la communauté musulmane, au nom de nos guides religieux, Cheikh Aïma, Ousmane Diakité, le responsable de toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, a donné des mots d'ordre à toute la communauté, tous les imams. Il a dit ceci, il faut que nous prenions la paix. Il faut que nous prions pour les pays où il y a des problèmes. Il a même cité le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger, etc., etc. Nous devons faire des prières. Mais les imams sont en train de prier dans les mosquées. Maintenant, nous les jeunes, on fait quoi? On sort dans les rues pour sensibiliser la jeunesse. J'espère que le message est passé. Je suis venu ici, Inch'Allah, pour vous parler. Vous nous connaissez sur les réseaux sociaux et vous êtes tous venus massivement. Si vous nous écoutez sur les réseaux sociaux, c'est pas physiquement, vous n'allez pas nous écouter. On est d'accord, hein? Atakbir! Souma Takbir! Ibrahim de la Bagoué, mon frère, là, il va passer un message de sensibilisation, Inch'Allah. Bismillah. Ok, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On va remercier Allah qui nous a permis d'être ici à Bangolo, Saint-Youssouf en bonne santé. Effectivement, c'est le même message de sensibilisation. Nous sommes passés dans quelques villes déjà. C'est la suite et la continuité, Inch'Allah, au niveau de Bangolo aujourd'hui, au carrefour du marché. Effectivement, l'éternel Dieu, le créateur de toutes choses, il a créé l'être humain et il a honoré l'être humain parmi toutes les créatures. Aujourd'hui, des gens viennent vous voir. Ils viennent battre campagne au milieu de vous. Ils demandent vos voix. Donnez vos voix. Acceptez de donner vos voix, mais ne donnez pas vos vies. Oui, à ma voix dans les urnes et non à ma vie dans les urnes. Parce que ces personnes-là qui vous appellent, ils vont vous demander de vous battre entre vous. Après les élections, là, ils vont disparaître. Combien de fois vous les voyez? Combien de fois une personne lambda parmi vous peut se lever comme ça pour aller rentrer chez l'honorable quand il veut, comme il veut, ou chez le maire comme il veut? Pour les avoir même, c'est un problème. C'est quand campagne arrive, ils viennent faire porte à porte avec vous, ils se jouent vos amis. Et après, quand ils vont te dire de combattre ton voisin, toi tu vas combattre ton voisin quand il va là, après campagne là, c'est fini. Toi et ton voisin là, c'est vous qui êtes là. Donc ne vous battez pas entre vous. C'est normal, chacun a son parti, chacun a son choix, chacun a son candidat. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand il a établi déjà son décret, quand il a donné le pouvoir à quelqu'un, toi tu es qui pour aller à l'encontre donc de la volonté de Dieu? Que tu sois chrétien. La Bible prône la paix. Matthieu 9,5. Heureux vous qui procurez la paix. Matthieu 5, 44 à 45. Il dit d'aimer même celui qui te haït. Il faut aimer cette personne-là. Et le Coran, Surat 41, verset 34, Allah il dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Donc si nous sommes réellement des partisans de ces religions-là, nous devons cultiver la paix, prôner la paix, le vivre ensemble, la tolérance. J'ai dit tout tantôt que personne n'est aveugle en ce qui concerne le niveau de développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais ce qui a pu permettre ça, c'est la paix. Et qui dit paix, dit non-violence. Qui dit non-violence, dit cohabitation pacifique. Qui dit cohabitation pacifique, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit sécurité. Qui dit sécurité, dit développement. Donc oui, à ma voix dans les urnes et non à ma vie dans les urnes. Merci. Merci beaucoup. Et Inch'Allah, Allahu Akbar. Comme je l'ai dit, la DDS sera de retour ici. C'est pas aujourd'hui, parce qu'à cette période-là un peu sensible, donc on vous sensibilise. Mais quand on va rentrer à Abidjan, Inch'Allah, on va faire un programme de tournée ici, hein, pour venir vers vous, Inch'Allah. On va se retrouver ce jour-là, à l'espace au foyer des jeunes que vous connaissez tous de Bangolo. On va se retrouver là, ce jour-là. Tous les pasteurs de Bangolo, ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir. Voilà. Voilà. Voilà, ce jour-là. Ouais, Inch'Allah. Donc, demain, population de Djokwe. La DDS sera là-bas. Djiglo, non? Ok, donc population de Djokwe et de Djiglo, nous serons chez vous, Inch'Allah, pour même, n'est-ce pas, pour la sensibilisation des jeunes, pour ne pas se laisser manipuler. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là. Je voyais un hier qui disait, oh, sortez, ça a commencé, ils sont là volés, ils sont là volés. Mais attends, toi maintenant tu es assis à la maison, tu imailles, c'est vrai, c'est faux, et puis tu es au dehors comme ça.
Mais tu l'as dit sauter, sauter, ils ont volé, volé. Mais nous, on a quoi à voir dedans? Toi, tu es en train de sauter, il faut aller. Va, il y a des recours, non? Il y a des voies de recours. Va chez le préfet, va au commissariat. J'ai des preuves de ce que j'ai vu. Voilà la preuve. Venez, ils vont te surpoiler. Mais sortez, ils sont là volés. C'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Donc nous, on ne veut plus ça encore. On ne veut plus que le sang d'un seul Ivoirien, même s'il n'est pas Ivoirien. À partir du moment où il vit sur le sol de Côte d'Ivoire, non. Eh tiens, les gars sont sérieux. Qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix. Et c'est maintenant si bas qu'elle là. Un, deux, trois, bou. L'Ouest a tellement souffert. On sait comment ça s'est passé. Il y a eu des cadavres dans les rues, ici, partout. On ne sait pas. Mais qui va vouloir retourner dans ça encore? Autrement là, non, c'est pas possible, frère. Et puis de deux, tu veux mourir là. Mais on dit il est mort en train de défendre sa religion. On peut comprendre. Il est mort en train de défendre son papa. On peut comprendre. Il est mort parce que quelqu'un d'autre veut tuer une personne. Lui, il est là défendre cette personne. On peut comprendre. Mais quelqu'un assis dans son salon, il est en train de manger un rognon. Et puis il dit, sortez. C'est gâté, sortez. Et puis lui, il est assis au frère. Ouais, allez-y, sortez. On sort pas. Voilà. Donc demain, Inch'Allah, Djiglo et puis Diokwe, la DDR sera là. Donc vous tous qui êtes là, tout à l'heure, on va faire la réunion de la DDR ici également. Vous allez adhérer au groupe pour que notre arrivée soit vraiment grandiose. Et on ne se sépare pas comme ça, sans attester la Kalmatoshada, sans obligation. Hein. On va lever l'index droit, on va répéter l'attestation de foi. C'est un engagement qu'on prend devant Allah pour montrer que ce message de sensibilisation, nous l'avons compris et nous l'avons accepté. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. D'accord, ça fait plaisir. Merci.